Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le dimanche 22 juin 2025. Actuellement, il est 9 h du matin. On va faire le point en ce début de journée sur la situation du Bitcoin qui, on va pas se mentir, est assez critique. On va regarder les news, on va regarder le calendrier macroéconomique de la semaine. Allez, gros programme, on s'installe confortablement, on démarre cette vidéo avec une cryptomap qui est dans un bain de sang. Et oui, vous l'avez vu, on a un Bitcoin qui a chuté quand même relativement fort. On est sur un point hyper sensible qu'on va regarder juste après. Mais derrière, vous le savez, à la seconde où le Bitcoin chute, tout le marché crypto chute avec lui. On a du moins 5, moins 10% en moyenne du côté de toutes les crypto-monnaies. Allez, on va regarder ce qui s'est passé réellement. Alors, on va commencer directement avec les news. Et oui, parce que bien sûr, tout ça, c'est lié à des news. Alors, du côté des news, déjà, dans les vidéos privées, on avait fait un point de suivi régulier par rapport à la crypto Fetch ainsi que la crypto-monnaie ICP. Ah oui, d'ailleurs, c'était intéressant, mais malgré la situation, on a quand même réussi à prendre des profits. Souvenez-vous, le 18 juin, j'avais fait une vidéo pour vous dire que c'était une situation délicate sur le XCN, mais qui restait un espoir. Et en fait, cette crypto-monnaie, elle s'est quand même mise à pump. Elle a pris un joli plus 17%. Donc ça fait plaisir. Regardez ça. On a réussi à choper ça, même si en ce moment, c'est difficile de trouver des cryptos qui peuvent pump, vu que le Bitcoin ne fait que chuter. Mais pourtant, on y arrive. En tout cas, dans les vidéos privées, je rappelle que ça vous permet d'avoir des belles opportunités. Et ça vous permet aussi d'avoir des vidéos de suivi régulières. Alors, hier midi, on avait aussi vu la crypto-monnaie LDO, donc le Lido token. Alors, là, c'est là où on rentre dans la partie des news. Crypto détente qui nous pousse que les ETF Solana, XRP et Dogecoin pourraient être approuvés d'ici la fin de l'année. Selon les experts Eric Bulchanas et G-Safe, les feux sont au vert. Approbation possible, peut-être même dès le mois prochain ou à l'automne. Préparez-vous, si c'est validé, le marché ne sera plus jamais le même. Donc effectivement, si on laisse la porte ouverte pour ce type d'ETF, c'est porte ouverte aussi pour plein d'autres ETF. Alors bon, encore une fois, pour l'instant, rien n'est acté à l'heure qu'il est. Mais tout de même, il faut le noter, on a des pourcentages quand même relativement élevés. Regardez, des pourcentages 95%, 95 pour Litecoin, Solana, XRP, Dogecoin. On a même du 90% pour du Cardano, Polkadot, Hbar et Avax. Après, on diminue sur du 60% pour du SUI. Mais bon, c'est quand même assez dingue de voir ça. Regardez, du côté du Solana, on retrouve Grayscale, Van Eck, 21Share, Canary, Bitwise, Franklin, Fidelity. XRP, c'est pareil, il y en a beaucoup qui sont dessus. Grayscale, Bitwise, Canary, 21Share, WisdomTree, CoinShare et Franklin. Donc ça fait quand même pas mal tout ça. Et c'est vrai qu'effectivement, ce sont des grosses entités derrière. Donc il y a un espoir que ce soit validé en 2025, à surveiller de très très près. Alors, le gestionnaire d'actifs Baillie Gifford lance le premier fonds tokenisé approuvé par la FCA au Royaume-Uni. Le fonds est émis sur Ethereum, marquant une avancée majeure vers la finance traditionnelle 100% on-chain. Donc ça aussi, c'est quand même plutôt une très très bonne nouvelle. Alors, en fait, ce qui est contradictoire, c'est que les nouvelles sont très très bullish, mais forcément, vu ce qui se passe d'un point de vue géopolitique et macroéconomie, ça fait dégringoler les marchés financiers et par répercussion les cryptos. Mais pourtant, on n'a que des news plutôt bullish. Regardez cette news aussi, elle est aussi grave intéressante. Le gouverneur du Texas, Greg Abbott, n'a pas signé le projet de loi SB21 sur la réserve Bitcoin, mais il a validé la HB 4488 pour en faire un fonds permanent. Résultat, le SB21 deviendra loi ce dimanche. Avec ou sans sa signature, le Texas renforce son ancrage crypto pour une réserve Bitcoin. Donc ça reste quand même une très très bonne nouvelle. Du côté de la Thaïlande, en fait, ils ouvrent une consultation publique sur de nouvelles règles permettant aux plateformes d'échange de lister leurs propres tokens. Date limite pour donner son avis le 21 juillet. Donc ça, c'est pareil, on va voir ce que ça va donner. Mais du côté de la Thaïlande, ça commence à pousser pas mal. On le sait, il y a quelques jours, ils ont annulé directement en fait toutes les taxes sur les plus-values crypto-monnaies. Donc c'est-à-dire qu'en fait quelqu'un qui fait des plus-values crypto, c'est pas comme en France ou autre, où en fait il va devoir payer 30% de taxes. Non, en Thaïlande, une plus-value crypto-monnaie est 100% bénéfique pour la personne.
Le président de l'Institut national chinois pour la finance et le développement, Li Yang, déclare que les stablecoins renforcent la domination du dollar US. Il appelle à la création d'un stablecoin adossé au yuan, le RMB, via Hong Kong pour défendre sa souveraineté monétaire chinoise. Alors bon, là, il n'y a rien à voir avec la crypto-monnaie, mais apparemment, il y a eu une découverte majeure en France contre le cancer. Des chercheurs français ont mis au point une nouvelle molécule, enfin, oui, c'est ça, deux nouvelles molécules capables de cibler les cellules cancéreuses métastatiques. Donc, on espère qu'on va enfin réussir à donner espoir à énormément de monde grâce à ça. Alors, pour l'instant, c'est encore un petit peu trop tôt, mais c'est quand même une très très belle avancée et peut-être que effectivement ça pourrait être le début de quelque chose, mais pour l'instant, bon, ne crions pas victoire, mais c'est vrai que c'est sur la bonne voie et ça permet vraiment de redonner le sourire à énormément de personnes. Là du coup, on passe du côté des USA, donc hier, Trump a déclaré: nous avons mené à bien notre attaque contre les 3 sites nucléaires iraniens, à savoir Fordo, Natanz et Ispahan. Tous les avions sont maintenant en dehors de l'espace aérien iranien. Une charge complète de bombes a été larguée sur le site principal, Fordo. Tous les avions sont maintenant rentrés chez eux en sécurité. Félicitations à nos grands guerriers américains. Aucune autre armée au monde n'aurait pu faire cela. C'est l'heure de la paix maintenant. Donc là, clairement, Trump en fait a attaqué hier l'Iran et il faut se méfier parce que maintenant le risque c'est quoi? Bah, ce sont des ripostes et on sait effectivement s'il y a des ripostes ça va forcément escalader. Donc est-ce qu'on se dirige vers une troisième guerre mondiale? Bah écoutez, pour l'instant c'est quand même une situation extrêmement tendue. C'est pour ça aussi d'ailleurs que hier les marchés financiers n'ont peut-être pas forcément très bien digéré cette nouvelle, hein, on le sait. Ça commence à devenir un petit peu délicat toute cette histoire, donc bon, à surveiller de très près, et tant que de toute façon il y aura cette guerre, bah, il est vrai que les marchés financiers risquent de se comporter plutôt dans le mauvais sens, hein. Bien sûr, les marchés financiers n'aiment pas les guerres, n'aiment pas les incertitudes. Bref, on va voir tout ça dans les prochaines journées. Allez, on démarre l'analyse technique. Avant ça, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto-monnaie comporte des risques de perte partielle ou majeure. Du côté du Fear and Greed Index, bon, ma petite image ne s'affiche pas, mais on est actuellement à 42. On est dans la peur. Donc là, du coup, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Eh bien, ça veut dire que on est dans des zones où justement personne n'ose investir. Ça y est, on est enfin rentré dans la peur. Je rappelle que plus on est dans la peur, voire même l'extrême peur, plus effectivement ce sont des moments sur lesquels les investisseurs n'ont pas confiance au marché. Et justement, ce sont des moments sur lesquels eh bien, il y a de moins en moins de personnes qui osent entrer. Et en général, je dis bien en général parce qu'après tout doit être mis dans son contexte, mais en général, plus on est dans la peur ou l'extrême peur, plus on est sur des zones de potentiel rebond. Donc là, on est à 42. Il y a peut-être même des chances qu'on continue de descendre un petit peu. Donc ça reste quand même des informations très intéressantes à surveiller. Alors, du côté de notre graphique, qu'est-ce qui se passe concrètement? Bah écoutez, du côté du graphique Bitcoin, alors, hop, qu'est-ce qu'on a sur le Bitcoin? Il est là, mon Bitcoin, j'étais pas dessus, voilà. On a eu hier un retracement important. Et donc, dans ce retracement important, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, en fait, souvenez-vous, on est venu chercher une target que je vous avais donnée. C'est-à-dire qu'en fait, là, il y a 3-4 jours, donc c'était ici, ouais non, c'est un peu plus, en fait, c'était le 17 juin, on avait malheureusement réintégré l'ancien range en venant du haut. Et donc ça, vous le savez, malheureusement, quand on réintègre un range en venant du haut, c'est jamais une bonne nouvelle parce que l'idée derrière, c'est d'aller chercher le bas du range. Donc ça, en tout cas, c'est la partie théorie du trading. Et après, dans la pratique, c'est un peu différent. Des fois, dans la pratique, on a des supports qui nous permettent de retenir la chute du cours. Et donc nous, en termes de support, on en avait un ici à 103 519. Bon, désolé pour les petits cris de bébé en arrière-plan, hein. J'ai pas un grand appartement, c'est même plutôt petit, donc forcément, dès que le bébé se réveille, ça fait du bruit. Ça me fait penser à une personne qui m'a mis un commentaire l'autre jour en disant que ça fait pas sérieux les bruits de bébé et tout ça. Ouais, j'ai envie de dire, c'est bon quoi. Ça, clairement, bref, on va pas revenir dessus. Mais bon, alors du coup, là,
Du côté du Bitcoin, ici, on a eu donc un rebond sur le bas du range suite à sa réintégration en venant du haut. Donc masterclass quand même du Bitcoin, hein, même si c'est quand même pas très joli ce qu'il a fait, mais ça reste une masterclass. Regardez, on réintègre le range par le haut. Qu'est-ce qui se passe? On va chercher la target que je vous avais donnée, c'est-à-dire le bas du range. Et pour l'instant, ce bas de range, il a l'air d'avoir supporté le cours, hein. Regardez, on avait une zone de support bas de range à 101 508 ici. Et donc pour l'instant, bah, ce bas de range, il a parfaitement tenu, comme vous pouvez le voir. On ne l'a pas breaké, on a fait juste une petite mèche, mais on n'a à aucun moment clôturé en dessous. Donc c'est-à-dire que pour l'instant, ce bas du range, il a tenu. Et souvenez-vous, je rappelle que ce bas de range n'est pas qu'un simple bas de range. Je rappelle que ce niveau clé des 101 508, c'est la ligne de coup d'un gigantesque pattern en double top. Premier top, deuxième top. Je rappelle qu'un double top est une figure chartiste de retournement baissier. Et ce fameux niveau clé des 101 508, je rappelle que ça, c'est la ligne de coup qu'il ne faut absolument pas breaker, sinon on pourrait valider ce pattern en double top, et ce pattern en double top aurait comme target théorique, eh bien, ici, les 91 240 $. Donc vous l'avez compris, si on valide ce schéma, ça sentirait vraiment pas bon du tout du côté du Bitcoin, et j'ai envie de dire encore moins du côté des altcoins. Parce que vous le savez, de toute façon, quand le Bitcoin chute ne serait-ce que de 2%, c'est déjà du moins 10% sur les altcoins. En général, il faut multiplier par 3, voire 5. Donc si on chute de 2 ou 3%, c'est du moins 5, moins 10. Alors imaginez si on chute, parce que là c'est quand même un pattern à moins 9%, imaginez si on chute de 9%, qu'est-ce que ça pourrait entraîner du côté des altcoins? Ça pourrait entraîner des altcoins qui nous fassent encore un moins 20, moins 25%, ce qui est extrêmement périlleux. Vous l'avez compris, vous en convenez. Donc restons quand même extrêmement prudents par rapport à ça. Bon, pour l'instant, c'est pas encore validé, donc pour l'instant, pas d'inquiétude par rapport à ce scénario-là. Enfin, quand on dit pas d'inquiétude, si, soyons quand même inquiets parce qu'on est sur le niveau clé. On ne sait pas si on va le breaker ou pas, encore une fois, on n'a pas de boule de cristal, hein, mais on est sur le niveau clé là ici. On est venu toucher le niveau clé une première fois, c'est un niveau clé de support, donc pour l'instant on a rebondi sur ce niveau clé et tant mieux, mais ça ne veut pas dire que là, ça y est, directement on va pas le casser, hein. Surtout que bah là du coup on est quand même vraiment posé pile poil dessus. Les actualités sont, enfin, la partie géopolitique n'est pas très réjouissante, donc du coup effectivement à surveiller. D'autant plus quand même, on va faire un petit point sur le calendrier macroéconomique de la semaine prochaine. Donc lundi, donc demain, on aura le PMI manufacturier, PMI service, vente de logements existants. Mardi, on aura la confiance des consommateurs, donc la fameuse conférence board. On aura aussi un discours de Jerome Powell, président de la Fed, donc on verra bien ce qu'il va nous dire à ce moment-là. Mercredi, on aura un autre discours de Powell, donc c'est deux discours dans la même semaine. Donc pourquoi il y a deux discours? Bah écoutez, on verra bien, hein, ça va être intéressant. Surtout que là, bah, les marchés financiers commencent à chuter un petit peu, bah, forcément avec la guerre. Donc, est-ce qu'il va donner enfin des informations par rapport à la baisse des taux? Bah écoutez, on espère, il faudra surveiller ça parce que deux discours jour après jour, enfin voilà, c'est quand même assez étrange. Donc bon, et on aura aussi donc le jeudi 26 le PIB trimestriel à 14h30 aux USA. On aura aussi le vendredi le PCE Core, donc c'est vrai qu'on risque d'avoir une semaine quand même assez chargée la semaine prochaine, donc forcément à surveiller de très près parce que si les news sont pas ouf, que du côté géopolitique, guerre, bah du coup ça se dégrade, forcément le Bitcoin risque de chuter et enfin de casser sa ligne de coup des fameux 101 508 et forcément de chuter. Donc prudence quand même. Je préfère vous donner les niveaux clés de support en cas de cassure. On aura plusieurs supports. On aura un support important ici à 99 168 $. Et oui, ce niveau clé correspondra déjà au ruban, enfin à la moyenne mobile sans période et ça correspondra ici à une ligne de tendance baissière, donc double niveau clé de support sur ce niveau clé. Puis par la suite, on aura un autre niveau clé de support à 98 018, on aura un autre niveau clé de support à 96 188 et un autre niveau clé de support 93 477 ou encore les 92 092. Encore une fois, on ne peut pas savoir quel niveau clé de support va nous permettre d'avoir un rebond, en cas de cassure, mais je rappelle que plus on chute, plus on va avoir un rebond. Donc,
plus les supports sont difficiles à breaker. De la même façon que quand on monte, plus les résistances sont difficiles à breaker. Donc à surveiller tout de même, mais là, c'est vrai qu'on est au bord du précipice. Malheureusement, c'était ce qu'on voulait pas voir. On savait qu'à partir du moment où on réintégrait le range ici en venant du haut, on savait que c'était pas du tout bon signe parce qu'on était menacé directement pour aller chercher ce bas du range. Malheureusement, ça s'est réalisé. Le scénario qu'on ne voulait pas voir est sous nos yeux. Maintenant, le Bitcoin est face à son destin. Face à son destin, qui tout double. Est-ce qu'il va rebondir sur le niveau clé ou est-ce qu'il va malheureusement breaker ce niveau clé? Bah d'ailleurs, dites-moi en commentaire, c'est intéressant. Dites-moi si vous pensez qu'on va trouver rebond sur les 508 qui est le niveau clé à ne pas perdre, ou est-ce que vous pensez qu'on va casser ce niveau clé pour chuter? Dites-moi en commentaire et surtout argumentez, c'est intéressant de voir effectivement votre façon de voir les choses. Allez, on va regarder la vue un peu plus long terme parce qu'on est dimanche et ce soir on aura la clôture hebdomadaire. Et on va pas se mentir, si on clôture en dessous des 104 168 dollars, combien, non, non, pardon, 104 500 dollars, attention, le Bitcoin pourrait retenter une réintégration de range en venant du haut. Et ça, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo, en vue long terme, ce ne serait pas bon signe. Là, je rappelle que d'un point de vue long terme, ça fait actuellement 1, 2, 3, 4, 5, 6 semaines qu'on était établi au-dessus du range qu'on avait breaké aux 104 500 dollars. Si on le réintègre par le haut, ce range, attention, la théorie du trading voudrait qu'on aille chercher le bas de ce range. Encore une fois, on a plein de supports, donc ça ne veut pas dire qu'on ira chercher le bas du range. C'est juste que la théorie voudrait qu'on s'en approche, en tout cas. Donc je vous ai donné tout à l'heure déjà pas mal de supports. Attention tout de même, soyons extrêmement prudents du côté du Bitcoin. On n'est pas du tout sur des configurations là qui sont très très réjouissantes. Alors, ça n'empêche pas que le Bitcoin, vu long terme, ne reste pas haussier, hein, il faut quand même le noter. Regardez, je vais enlever tous mes schémas. Voilà, on a un Bitcoin qui continue d'être haussier. On a quand même formé les semaines passées un point haut plus haut que les précédents. Le point bas est plus haut que les précédents. Donc pour l'instant, en vue long terme, on reste bien sûr haussier. Mais attention, je vous en avais déjà parlé, moi du côté du RSI, je vous avais dit qu'on est en train de former actuellement une divergence baissière, hein, tout de même, il faut le noter. Regardez ça, du côté du RSI, on a ici une ligne de tendance baissière, donc du côté du RSI, on descend, alors que du côté du graphique, on monte. Donc on a une énorme divergence baissière long terme. En plus de ça, bloquée par la ligne de tendance haussière historique qu'on a, je le répète, jamais réussi à breaker, clairement, c'est pas forcément bon signe pour le Bitcoin. On serait plus sujet à mettre sur la table qu'on pourrait connaître un retracement un petit peu prononcé, qui pourrait potentiellement même nous faire retracer aux 90 000 dollars, peut-être même les 85 000 dollars. On verra tout ça par la suite, on n'espère pas. Mais il faut quand même ouvrir les yeux, hein. On n'est pas non plus dans une situation très jolie. Et regardez, du côté du momentum MACD, en vue long terme, on est sur un Bitcoin qui est peut-être même à deux doigts d'entamer un momentum bear. Donc divergence baissière plus momentum qui pourrait devenir bear dans les prochaines semaines, ouais, c'est pas forcément très bon signe, sans parler de la réintégration potentielle du range en venant du haut. Méfions-nous, hein, soyons extrêmement prudents sur le marché crypto actuellement. On va regarder l'Ethereum parce que l'Ethereum malheureusement nous a fait quelque chose de pas très très joli hier, hein, on va pas se mentir. Donc là du côté de l'Ethereum, regardez ça, malheureusement, à partir du moment où il a breaké par le bas son range, donc ça c'était avant-hier, souvenez-vous, je vous avais dit que l'Ethereum avait cassé par le bas, c'était pas bon signe, donc à partir du moment où il avait breaké par le bas, on savait que malheureusement il allait connaître une phase de retracement. Alors je vous avais donné comme target sur ce mouvement potentiellement ici les 2146, puis les 2056. Ce sont deux targets à venir chercher sur l'Ethereum. Donc prudence, hein, pour l'instant on est en train d'en prendre la direction. De toute façon, tant qu'on est en dessous de ce bas de range, ici à 2440 dollars, c'est clair que c'est pas bon signe. Donc là, on a potentiellement un Ethereum qui pourrait prendre la direction des 2000 dollars dans les prochains jours. En tout cas, on est en train d'en prendre la direction tout droit, regardez ça. Là, actuellement, on a quand même fait une mèche, il faut le noter, à 2217 dollars. Bon, pour l'instant, c'est une zone de support, tant mieux. Mais oui, soyons extrêmement prudents. Je rappelle d'ailleurs au passage que si vous voulez trader les crypto-monnaies,
pour profiter de cette volatilité, vous pouvez utiliser mon lien de parrainage Binance en description de vidéo. Ça vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading et surtout ça vous permet de trader sur une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF. N'hésitez pas, le lien est en description de vidéo. Donc là, effectivement, du côté de l'Ethereum, bon bah de toute façon c'est surtout à l'image du Bitcoin, hein, mais on a quand même un Ethereum qui est dans une situation très dégradée. Il faut noter aussi que là, la Bitcoin dominance est en train d'exploser sa résistance au 65,14 pardon. Souvenez-vous, je vous l'avais donné hier cette résistance, je vous avais dit attention, prudence. Et donc là, on a une Bitcoin dominance qui s'élève à plus de 65%. On se dirige maintenant vers les 66. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, on a une Bitcoin dominance archi importante. Et tant que ce sera le cas, malheureusement, les altcoins vont continuer d'être dans la panade. Donc, encore une fois, je ne le dirai jamais assez, restons extrêmement prudents. Et là, j'espère que tout le monde prend conscience de ce qu'on a, mais on est sur un marché crypto qui est extrêmement difficile à gérer. Souvenez-vous, il y a encore quelques jours, on avait un potentiel espoir de rebond ici, regardez ça. On a eu un Bitcoin qui nous a fait une feinte, c'était quel jour? C'était le 20 juin, avec une potentielle tentative de reprise, avec un rebond sur le niveau clé stratégique Odd Range qui était une zone de support. Donc on a eu un rebond, on est revenu rechercher ici les 105 500 $. Donc là, effectivement, on pouvait s'attendre à un rebond. Malheureusement, vous l'avez vu, en l'espace de 3 jours, on passe de 105 000 à 101 000, voire même on a fait une mèche à 100 000 $. Hein, donc du coup, vous l'avez compris, c'est hyper volatile ce marché crypto. Je ne cesserai jamais de le dire, mais si on n'a pas une stratégie bien établie, si on n'a pas un mental de guerrier, il faut fuir le secteur crypto-monnaie. Il faut fuir ce secteur parce que c'est un secteur qui est le plus difficile à trader et surtout à gérer mentalement. Donc si on n'est pas prêt pour cette volatilité, ben, on n'a rien à faire en crypto-monnaie. On peut avoir de la volatilité vers le nord, tout le monde est content. Vers le sud, tout le monde a peur, tout le monde s'enfuit. Mais il faut en crypto-monnaie se dire que c'est le marché financier le plus dur qu'il existe à ce jour. Il n'y a pas plus dur comme marché financier que le secteur crypto-monnaie. Bref, là, pour le répéter encore une fois, on est quand même au bord du précipice. Soyons extrêmement prudents du côté de notre Bitcoin. On est en danger actuellement. Donc là, si vous avez kiffé la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. Ça, vous savez, vous participez au référencement de ma chaîne YouTube. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne YouTube et activez la petite cloche pour recevoir tous les jours 1, 2 à 3 vidéos concernant le Bitcoin et les altcoins. Excellente journée à vous, à plus tard, ciao ciao. Bitcoin, Ethereum, you know the drill. Lost it all but came back with the skill. I lost it all but now I'm back. Crypto millionaire, that's a fact. Diamond hands through the crash. Now my wallet's looking stacked.